bonnes choses de la vie ont disparu derrière le mur, mais immenses, des obligations morales, légales et raisonnables, et qui à chaque seconde grandit, me laissant plus isolé de ce côté-ci du monde. Mon esprit se prend pour une prison. Mais qui m'y tient enfermé, sinon l'habitude et une inerte fierté de me traiter durement, de leur voix qui ordonne sans émotion. Conduis-toi en adulte, enfin. Car ces mots que je suis seule à entendre, car la hauteur, semble-t-il infinie, de l'obstacle, loin de me galvaniser, m'écrase, entrave mes pensées, mes mouvements, altérant mon souffle, et derrière mes paupières fermées, parce que je ne suis pas mon ennemi, pour ne pas lutter contre moi-même, je me détourne des voix et du mur, parce que je veux la même chose que d'autre part de moi-même, mais non pas de la même façon, parce qu'être adulte, c'est connaître son propre caractère, pour l'accepter et composer avec celui-ci, pour savoir à la longue reconnaître qu'une façon de faire, si elle convient à d'autres, est inefficace ou délétère pour soi. Je me retire en d'autres lieux de mon esprit, où je garde en réserve d'autres types d'images et de mots. J'y retrouve les aventures des héros de mon enfance et de mon adolescence. Historiques, inventées, fantastiques. Celles qui ouvraient le monde à des lieux, des époques, des cultures et des situations que je reconnaîtrai plus tard, sous d'autres dehors et dans des décors différents. J'y retrouve des moments de joie sérieuse, partagés avec des personnes qui comptaient, lorsque nous ne savions plus où s'arrêtait le rire de l'un et où commençait celui de l'autre, lorsque les esprits s'harmonisaient pour improviser à plusieurs voix des canons magiques. Je me rappelle certaines sœurs passées à visiter des terres où se cultivent et s'épanouissent des légendes sans liberté, des lieux dont les jumeaux sont peuplés d'ogres, de bûcherons, de dryades, de gorilles et de chimères. Je me rappelle avoir croisé des passants dont les yeux, la mine ou la vêture font imaginer qu'ils ont en eux un monde plus vaste que le monde arpenté par le commun. Je me sens en souvenir, jouer et courir dans le froid presque à l'oublier, marcher en plein vent, sentir mes muscles faire leur travail avec enthousiasme, tandis que les cheveux et les vêtements clapotent sur la peau, respirer les odeurs de la terre ou de la mer. Je me revois rester au contraire, à l'abri de la pluie, de la neige, de la nuit, libre de les regarder par une vitre où se reflète la danse craquante de flammes d'une cheminée. Je goûte à nouveau les saveurs et les odeurs de beaux jours de mes enfances. Les cris joyeux et les appels faussement sévères qui disent en alternance qu'il est temps de s'habiller, de ranger, de sortir jouer, de se promener, de sauter par-dessus ou dans les flaques, de prendre un bain, de faire une course, de se mettre à table, de débarrasser, de se déguiser ou de dessiner, de lire, de caresser un chat, de se mettre au lit avant de s'endormir, n'importe où. Je sens la douceur d'une étoffe, d'un grain de peau, le balayage d'un velours un peu rêche,
caresse la tranche des mains, la lisseur d'un galet, la douce griffure des grains de sable qui coulent. Les ravins arabesques d'un bois ouvragé, la fraîcheur de la pluie sur le visage qui détend la lourdeur d'un été, des pétales des églantines à peine froissés, le contact crissant et brûlant de la neige, la chaleur rassurante d'une étreinte. Je marche à nouveau sur un sentier de feuilles, là crépitante, ici boueuse, qui tourne, retourne, monte et descend, ruban brun-rouge, dans la forêt vert-jaune amarrée à la terre par des troncs flexibles. J'enjambe les racines polies, ici et là une branche moussue. J'entends des cris d'oiseaux que je ne connais pas. Je retrouve cette joie d'apprendre un acte de charité récompensé, la réussite d'une longue lutte pour sauvegarder ou restaurer de part de la bonté, du respect, de l'écoute, de la qualité de vie perdue, la réconciliation d'anciens ennemis mortels, la remise au jour d'une œuvre qu'on avait cru perdue à jamais. Je redécouvre en chemin, au bout d'une marche harassante, la vue splendide, la cascade grondante et formidable, inaccessible par la route. Je me souviens de ce que cela fait de cueillir les premiers fruits de ses efforts, de sa persévérance, de son humilité et de ses recherches, après avoir surmonté le découragement, les échecs, le scepticisme et parfois le mépris, et savourant les fruits de savoir enfin qu'il fallait bien toutes ces peines. Je me rappelle le goût de la victoire lorsque l'on a enfin compris une explication qui nous avait échappé longtemps. Créer quelque chose de fascinant, ou inventer une solution très simple à un désagrément répété. Je retrouve le soulagement qui naît de la concorde entre les principes et les actes, l'impression confirmée au fur et à mesure de faire ce que l'on est censé faire et de savoir ce que l'on fait. J'éprouve à nouveau le contentement d'avoir offert une aide bienvenue ou un cadeau qui touche juste, d'avoir dénoué une angoisse ou aboli la croyance plus répandue qu'on l'imaginerait, d'être seul au monde à éprouver un sentiment ou percevoir un pan de la réalité. Je revis la surprise d'un compliment ou d'un remerciement inattendu mais sincère. Trouver le tiroir où se sont rangés ou égarés ces joyaux de mémoire est souvent, pour un tempérament comme le mien, plus difficile que de se laisser emporter par les souvenirs cuisants, désespérants, accusateurs et humiliants, ou encore ceux de peur et de colère. Ces deux dernières peuvent être de puissants moteurs et je ne les renie pas, mais désirant que la plupart de mes actions relèvent non de la fuite ou de la destruction, mais de la découverte, de la construction, de l'entretien, de la restauration et de l'amélioration, je ne les recherche pas non plus. Ce que je veux retrouver est beau et est bon, et ces souvenirs vitaux, je les dépoussière et les nourris volontiers, afin de pouvoir les convoquer de plus en plus facilement
concert. Je pose les mains, le regard sur les objets qui m'entourent, ceux que j'acquis parce que je les trouvais beaux ou qui me sont chers pour les personnes et les époques qu'ils m'évoquent ou pour les possibilités qu'ils m'ont déjà offertes. J'écris un mot gentil à ou en échange quelques-uns avec une personne dont je me soucie réellement. Je me prépare selon le temps dont je dispose et le temps qu'il fait quelque chose de bon pour le corps et pour l'âme. Je vais tournoyer les pétales de rose dans le thé neuf, croque une noix que je viens d'ouvrir, me baigne soigneusement, me masse pour relâcher des muscles dont j'oubliais l'existence, ou m'offre un autre plaisir bénéfique, calme ou ardent. Une promenade en regardant le tracé d'un nuage dont j'imagine le toucher frais, ou une séance de sport express pour renouer avec mes facultés physiques. Je souris de vivre, de savoir vivre ce qui vit, et me mets en route pour exister moi-même davantage et mieux. Les obligations que je remplis, les engagements que je tiens, les décisions que j'exerce et toutes les contraintes qui en découlent ne me paraissent plus insurmontables ni indésirables alors. Lorsque l'énergie de vivre, l'espoir et la clarté morale m'accompagnent, j'ai presque hâte de m'y confronter, de peu à peu les maîtriser, les réduire à des tâches simples ou les élever à des occupations bienfaisantes. Plus j'en serai capable, mieux je pourrai les choisir et les organiser, en déléguer ou en abandonner certains, les échanger